Hare Krishna, bienvenue à tous à cette session de lecture au centre Bhakti Yoga. Donc nous avons terminé avec ce livre lors de la dernière session, Science et Conscience. Et comme je vous l'avais dit, nous allons commencer ce livre-là, La perfection du yoga. Donc je me permets encore de souhaiter à tout le monde bon courage dans ces périodes difficiles de confinement et toujours de prendre plus de temps, ça nous permet de consacrer plus de temps à la conscience de Krishna, à notre bhakti, à la lecture des livres, écoute des classes de Srila Prabhupada, regarder des films de Srila Prabhupada, c'est classe, et puis apprendre à chanter les chants, et puis apprendre à faire des instruments. Voilà, Hare Krishna. Donc nous allons commencer la perfection du yoga. Donc je commence toujours par ce qui est derrière le livre. Un savoir indispensable. Comme dans un monde en quête de valeur, la tradition millénaire du yoga, exposée par un maître authentique. Au-delà des exercices de méditation et des postures, le yoga de l'amour sublime qui nous unit à Dieu. Voilà ce qui était derrière. Le yoga de l'amour divin. Sri Srimadase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondateur du mouvement Hare Krishna et grand maître de la tradition du yoga, nous explique dans ces pages qu'au-delà des postures et des exercices, les enseignements millénaires du yoga ont pour objet de nous unir avec amour à l'être suprême. Vous voyez déjà dans cette introduction, ça nous donne déjà un aperçu du contenu du livre. Chapitre 1, le yoga de la méditation impersonnelle. Plusieurs formes de yoga ont été popularisées en Occident, surtout au cours du XXe siècle, mais aucune d'elles ne représente réellement la perfection du yoga. Or, dans la Bhagavad Gita, Shri Krishna, qui est Dieu en personne, enseigne directement à Arjuna, son disciple, le yoga dans sa forme parfaite. Si nous désirons nous-mêmes le pratiquer, nous pouvons nous appuyer sur les révélations authentiques de Shri Krishna telles qu'elles sont consignées dans la Bhagavad Gita. Il est tout à fait remarquable que la perfection du yoga ait été enseignée au beau milieu d'un champ de bataille. Arjuna, un guerrier, s'apprêtait en effet à engager le combat lorsque cet enseignement lui fut donné. Victime de ses sentiments, Arjuna s'interrogeait en ces termes. « Pourquoi devrais-je lutter contre mes proches ?» Son hésitation à combattre était le fruit de l'illusion, et c'est à seule fin de dissiper cette illusion que Shri Krishna lui énonça la Bhagavad Gita. Imaginez un peu la brièveté de l'action. De part et d'autre du champ de bataille, les guerriers n'attendaient que le signal du combat. Shri Krishna ne disposait donc que de peu de temps, 1 heure tout au plus, pour énoncer la Bhagavad Gita. Malgré cette contrainte, il parvint à mettre en évidence pour son ami Arjuna la perfection de tous les yogas. Au cours de leur entretien, cependant, lorsque Krishna lui présenta le yoga de la méditation, qui consiste à s'asseoir en un lieu isolé, dans une posture droite et à garder les yeux mi-clos tout en fixant son regard sur le bout de son nez, sans se laisser distraire par quoi que ce soit, Arjuna lui répondit « Yoyam yoga dvaya prokta samyena madhusudana etasyam na pasyami chanchaladvat shtimtim shtiram » Traduction. Ce yoga que tu as succinctement décrit, ô Madhusudana, me semble impraticable, car le mental est instable et capricieux. On retrouve ce verset dans la Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 33. Il s'agit là d'un point important. Nous ne devons
en effet jamais oublier que dans le contexte matériel où nous vivons, notre mental est constamment perturbé par quelque chose. À vrai dire, notre condition n'est pas très confortable. Nous pensons sans arrêt qu'en modifiant la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous viendrons à bout de nos tourments et qu'à un moment donné, tout tracas disparaîtra. Mais la nature de l'univers matériel est telle que nous ne pouvons échapper à l'anxiété. Nous sommes face à un paradoxe. Nous cherchons sans relâche la solution à tous nos problèmes, mais l'univers que nous habitons est conçu de telle manière que la solution ne se concrétise jamais. On ne peut plus franc et ouvert. Arjuna déclare sans détour à Krishna qu'il lui est impossible de pratiquer le type de yoga qu'il vient de lui décrire. Le fait qu'Arjuna s'adresse à Krishna en l'appelant Madhusudana, celui qui veut dire celui qui a tué le démon Madhu, est particulièrement révélateur. Il est à noter que les noms de Dieu sont innombrables, car on le désigne souvent en fonction de ses actions, qui sont justement sans nombre. Nous ne sommes nous-mêmes que des parcelles de Dieu, et nous ne pouvons même pas nous rappeler le nombre d'actions que nous avons accomplies depuis notre enfance. Or, Dieu est infini, et puisque ses actions le sont aussi, il possède d'innombrables noms, dont le principal est Krishna. Pourquoi donc Arjuna s'adresse-t-il à lui en l'appelant Madhusudana, alors qu'il est son ami et qu'il pourrait directement l'appeler Krishna? La réponse est qu'Arjuna considère son mental comme un redoutable démon, semblable au monstrueux Madhu, et il se dit que si Krishna parvient à détruire ce démon, qu'est son mental, alors il pourra atteindre la perfection du yoga. Mon mental est beaucoup plus puissant que ce Madhu, dit en fait Arjuna. Si seulement tu pouvais l'anéantir, j'aurais enfin la possibilité de pratiquer cette forme de yoga. Ainsi même, le mental d'un aussi grand homme qu'Arjuna est en proie à une agitation constante. Voici ses propres mots. Chanchalam I Nana Mana Krishna Pramati Balavad Dridam Tsayaham Nigraham Manye Vayor Ivasu Dukskaram. Traduction. Le mental, ô Krishna, est mouvant, impétueux, puissant et obstiné. Le subjuguer me semble plus ardu que maîtriser le vent. Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 34. C'est un fait indéniable que le mental nous dicte constamment notre conduite. Viens ici, va là-bas, fais ceci, fais cela. La pratique du yoga a par conséquent pour objet ultime de subjuguer le mental fébrile. Dans le cas du yoga de la méditation, il s'agit de maîtriser le mental en se concentrant sur l'âme suprême, le but final du yoga. Mais Arjuna objecte qu'il est plus difficile de maîtriser le mental que d'empêcher le vent de souffler. Et qui peut imaginer un homme étendant les bras dans l'espoir d'arrêter un ouragan? Doit-on en conclure qu'Arjuna ne possède tout simplement pas les qualités nécessaires pour maîtriser son mental? En vérité, nous ne pouvons même pas imaginer l'ampleur des capacités d'Arjuna. Après tout, n'était-il pas un ami personnel de Dieu lui-même, le Seigneur suprême? Il s'agit là d'une position fort élevée que personne ne peut atteindre à moins de posséder les qualités tout à fait exceptionnelles. De plus, Arjuna avait le renom d'être un puissant guerrier et un brillant administrateur. Son intelligence était si grande qu'il comprit la Bhagavad Gita en moins d'une heure, alors que de nos jours, les plus grands érudits n'y parviennent même pas en une vie. Pourtant, Arjuna considérait qu'il lui était tout simplement impossible de maîtriser son mental.
Pouvons-nous dès lors prétendre que ce qui était impossible pour Arjuna à une époque plus évoluée que la nôtre est possible pour nous? Jamais. Pardon, à l'époque dégénérée où nous vivons. Nous ne devrions jamais, fût-ce pour un instant, nous imaginer que nous sommes du même calibre qu'Arjuna. Nous lui sommes en effet 1000 fois inférieurs. Par ailleurs, il n'est mentionné nulle part qu'Arjuna ait pratiqué le yoga à un moment ou à un autre. Et pourtant, Krishna l'a glorifié comme le seul homme digne de comprendre la Bhagavad Gita. Quel était donc son mérite? La réponse se trouve dans les paroles mêmes de Krishna. Tu es mon dévot, tu es mon ami très cher. Et pourtant, en dépit de cela, Arjuna s'est refusé à pratiquer le yoga de la méditation décrit par Krishna. Que devons-nous en conclure? Devons-nous désespérer de voir un jour notre mental maîtrisé? Non, le mental peut bel et bien être maîtrisé grâce aux pratiques de la conscience de Krishna. Il s'agit de toujours fixer son mental sur Krishna, et dans la mesure où nous parvenons à nous absorber en Krishna, nous accédons à la perfection du yoga. Dans le 12e chant du Srimad Bhagavatam, Sukadev Goswami explique à Maharaj Pariksit qu'au cours de l'âge d'or, le Satya Yuga, les gens vivaient 100 000 ans. Et qu'avec une telle longévité, à une époque où les gens étaient plus évolués, il était possible de pratiquer le yoga de la méditation. Il poursuit en disant que les résultats obtenus par la pratique de la méditation au cours du Satya Yuga, par des rituels d'oblation majestueux, au cours de l'âge suivant, le Tetra Yuga, et par le culte dans les temples au cours du 3e âge, le Dvapara Yuga, seraient obtenus au cours du présent âge, le Kali Yuga, par le simple chant des noms de Dieu, Hari Kirtan, Hare Krishna. Nous apprenons ainsi de sources autorisées que ce chant incarne la perfection du yoga pour l'époque à laquelle nous vivons. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alors je vais relire le dernier truc. Il poursuit en disant que les résultats obtenus par la pratique de la méditation au cours du Satya Yuga, par des rituels d'oblation majestueux, au cours de l'âge suivant, le Tetra Yuga, et par le culte dans les temples au cours du 3e âge, le Dvapara Yuga, serait obtenu au cours du présent âge, le Kali Yuga, par le simple chant des saints noms de Dieu. Hare Krishna. De nos jours, nous avons beaucoup de mal à vivre, ne serait-ce qu'une 60aine d'années. Et aucun homme ne vit plus de 80 ou 100 ans. De plus, ces courtes années sont toujours chargées d'angoisse et appesanties par les difficultés qu'entraînent la guerre, les épidémies. Vous voyez, là on est dans le moment, dans l'actualité, la famine et autres tribulations. Nous ne sommes par ailleurs pas très intelligents et l'infortune nous accable. Telles sont en effet les caractéristiques des humains vivant dans cette ère de dégradation, le Kali Yuga. À proprement parler, il n'est donc pas question pour nous de réussir à pratiquer le yoga de la méditation tel que le décrivit Krishna. Nous ne pouvons tout au plus que satisfaire nos caprices personnels en adaptant ce yoga à notre façon. C'est ainsi que les gens déboursent de l'argent pour suivre des cours de gymnastique et de respiration profonde, heureux à la simple pensée qu'ils pourront peut-être ainsi prolonger leur existence de quelques années ou jouir d'une meilleure vie sexuelle. Mais nous devons bien comprendre que tout cela n'a rien à voir avec la vraie pratique du yoga. Au cours de cet âge, le yoga de la méditation ne peut être pratiqué comme il se doit. Tous les bienfaits de ce yoga peuvent toutefois être obtenus à travers le Bhakti Yoga, la pratique sublime de la conscience de Krishna,
et plus particulièrement par le mantra yoga ou la glorification de Shri Krishna par le chant du mantra Hare Krishna. Telle est la voie recommandée par les écritures védiques et enseignée par de grands maîtres comme Chaitanya Mahaprabhu. De fait, la Bhagavad Gita proclame que les Mahatmas, les grandes âmes, chantent constamment les gloires du Seigneur. Celui qui désire devenir un Mahatma, selon les normes des écritures védiques, de la Bhagavad Gita et des grands maîtres, doit donc adopter la voie de la conscience de Krishna et le chant du mantra Hare Krishna. Si au contraire, nous sommes satisfaits de nous donner en spectacle en prétendant méditer et entrer en transe, assis bien droit dans la position du lotus, c'est une toute autre histoire. Mais nous devons bien comprendre que de telles exhibitions n'ont rien à voir avec la perfection réelle du yoga. La fièvre matérielle ne peut être guérie à l'aide de médicaments artificiels. Nous devons suivre le véritable traitement prescrit par Krishna en personne. Chapitre 2. Le yoga de l'action dans la dévotion. Nous entendons parler de toutes sortes de yogis et de formes de yoga, mais Krishna explique dans la Bhagavad Gita que le véritable yogi est celui qui s'abandonne complètement à lui. Il proclame en effet qu'il n'existe aucune différence entre le renoncement, sannyas, et le yoga. Yam sannyasam iti praur, yogam tam vidi pandava, nai asannyasta sankalpo yogi bhavati kakshana. Traduction: sache, ô fils de Pandu, qu'on ne peut séparer le yoga, la communion avec l'absolu, du renoncement, car nul ne peut devenir un yogi sans abandonner tout désir de jouissance matérielle. Je répète, sache, ô fils de Pandu, qu'on ne peut séparer le yoga, la communion avec l'absolu, du renoncement, car nul ne peut devenir un yogi sans abandonner tout désir de jouissance matérielle. Donc, on ne peut séparer le yoga du renoncement. Les deux vont de pair. C'est issu de la Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 2. La Bhagavad Gita décrit essentiellement trois formes de yoga: le karma yoga, le yagna yoga et le bhakti yoga. On peut comparer les différentes formes de yoga aux marches d'un escalier, si bien que selon le yoga pratiqué, on peut se trouver au pied de l'escalier, à mi-chemin vers le sommet ou encore sur la plus haute marche. Selon le niveau qu'il a atteint, le yogi porte différents noms, tels que karma yogi, yagna yogi, etc. Dans tous les cas, cependant, le principe qui consiste à servir le Seigneur suprême reste le même. La différence réside dans le degré d'élévation. C'est pourquoi Shri Krishna explique à Arjuna qu'il est important pour lui de comprendre que le renoncement, sannyas, et le yoga sont une seule et même chose, car à moins de s'affranchir du désir de satisfaire ses sens, on ne peut devenir ni un yogi ni un sannyas. Certains yogis pratiquent le yoga afin d'en tirer un profit, mais ce n'est pas là ce que l'on entend par yoga. Tout doit être utilisé au service du Seigneur. Tout ce que nous faisons, que ce soit en tant que simple travailleur ou en tant que sannyas, yogi ou philosophe, doit être fait dans la conscience de Krishna. Car lorsque nos pensées s'absorbent dans le service de Krishna et que nous agissons dans cette conscience, alors seulement pouvons-nous devenir de véritables sannyas et de véritables yogis. Ceux qui s'engagent sur la première marche de l'escalier du yoga ne doivent pas abandonner l'action. Il ne faut pas croire qu'on cesse d'agir simplement parce qu'on s'est engagé sur la voie du yoga. Dans la Bhagavad Gita, Krishna demande à Arjuna de devenir un yogi, mais jamais il ne lui dit de renoncer au combat.
Bien au contraire, on peut bien sûr se demander comment quelqu'un peut devenir un yogi tout en étant un guerrier. Nous associons en effet la pratique du yoga au fait de s'asseoir bien droit, les jambes croisées, les yeux mi-clos et fixés sur le bout de son nez, en pleine concentration dans un milieu solitaire. Comment se fait-il donc que Krishna demande à Arjuna de devenir un yogi tout en insistant pour qu'il prenne part à une horrible guerre civile? Tel est le grand secret de la Bhagavad Gita. On peut devenir le plus grand des yogis, le plus grand des sannyas, tout en demeurant un guerrier. Comment est-ce possible? Par la conscience de Krishna. Il suffit de combattre pour Krishna, de travailler pour Krishna, de manger pour Krishna, de dormir pour Krishna et de dédier toutes ses activités à Krishna. Voilà comment l'on devient le plus grand yogi et le plus grand des sannyas. Voilà le secret. Dans le 6e chapitre de la Bhagavad Gita, Shri Krishna instruit Arjuna dans les techniques du yoga, de la méditation. Mais Arjuna rejette cette pratique qu'il juge trop difficile. Comment dès lors peut-on considérer Arjuna comme un grand yogi? Même après l'avoir vu rejeter le yoga de la méditation, Krishna déclare pourtant Arjuna le plus grand des yogis du simple fait qu'il pense toujours à lui, à Krishna. Le fait de penser à Krishna est l'essence de tous les yogas, qu'il s'agisse du Hatha Yoga, du Karma Yoga ou du Yagna Yoga, du Bhakti Yoga ou de toute autre forme de yoga, de sacrifice ou d'œuvre charitable. Toutes les pratiques recommandées en vue de la réalisation spirituelle trouvent leur aboutissement dans la conscience de Krishna, dans le fait de penser constamment à Krishna. Et la perfection même de la vie humaine consiste à être toujours conscient de Krishna, à toujours avoir Krishna à l'esprit dans toutes nos activités. Au stade préliminaire, il est recommandé de travailler sans relâche pour Krishna. Il faut constamment s'atteler à un devoir ou à une occupation quelconque, car il n'est pas bon de rester inactif, ne serait-ce qu'une seconde. Lorsqu'on progresse de façon tangible, grâce à un tel mode d'action, on atteint un niveau où l'on peut ne pas être actif physiquement, mais le demeurer intérieurement en pensant constamment à Krishna. Tant que l'on n'a pas atteint ce niveau, cependant, il est fortement recommandé de toujours engager ses sens au service de Krishna. Il existe toute une gamme d'activités qu'on peut accomplir pour servir Krishna. Le mouvement international pour la conscience de Krishna est d'ailleurs précisément conçu pour guider les aspirants au service de dévotion dans l'accomplissement de telles activités. Pour ceux qui agissent dans la conscience de Krishna, il n'y a tout simplement pas assez d'heures dans une journée pour servir Krishna. Le jour comme la nuit, les étudiants nés pour servir Krishna, le jour comme la nuit, les étudiants accomplissent 1001 activités, et cela dans la plus grande joie. C'est d'ailleurs là le vrai bonheur, toujours œuvrer pour Dieu et s'efforcer de répandre la conscience de Krishna à travers le monde. Dans l'univers matériel, on peut s'épuiser à travailler sans cesse, mais lorsqu'on agit dans la conscience de Krishna, on peut chanter Hare Krishna et pratiquer le service de dévotion 24 heures sur 24 sans jamais se fatiguer. Lorsqu'au contraire, on ne fait vibrer que des sons d'inspiration purement matérielle, on a tôt fait de s'épuiser. Sur le plan spirituel, il n'est pas question de lassitude, car le plan spirituel est absolu. Dans l'univers matériel, tout le monde agit dans le but de satisfaire ses sens. Tous les profits de notre labeur sont utilisés pour la gratification sensorielle. Mais le véritable yogi ne désire pas récolter de tels fruits. Il ne nourrit aucun désir en dehors de Krishna.
et Krishna est d'ores et déjà présent. Troisième chapitre, le yoga de la méditation sur Krishna. On trouve en Inde des lieux saints où les yogis se rendent pour méditer dans la solitude, ainsi que le recommande la Bhagavad Gita. Dans sa forme traditionnelle, il n'est pas possible de pratiquer le yoga dans un lieu public. Mais lorsqu'on parle de mantra yoga ou de kirtan, c'est-à-dire du chant du Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, plus il y a de personnes présentes, plus les résultats sont heureux. Il y a 500 ans, en Inde, lorsque Sri Chaitanya Mahaprabhu organisait un kirtan, il plaçait 16 personnes à la tête de chaque groupe pour diriger le chant, auquel répondaient en chœur, des milliers de personnes. Cette pratique du kirtan, qui consiste à chanter en public les noms et les gloires de Dieu, est tout à fait praticable et même particulièrement accessible à notre époque, alors qu'au contraire le yoga de la méditation est très ardu. La Bhagavad Gita spécifie d'ailleurs clairement que pour le pratiquer, il faut se retirer dans un milieu sain et solitaire. Autrement dit, il faut quitter son foyer, et dans cet âge de surpopulation, il n'est pas toujours possible de trouver un tel lieu. Mais rien de tout cela n'est nécessaire pour pratiquer le Bhakti Yoga. Donc là, on parlait bien du yoga en général. Là, on parle et on confirme que ce n'est pas la même chose avec le Bhakti Yoga. Le Bhakti Yoga comporte 9 pratiques distinctes. L'écoute, le chant, le souvenir, le service formel du Seigneur, le culte de la Murti dans le temple, la prière, l'accomplissement des désirs du Seigneur, le service amical de Krishna et le sacrifice de tout ce que l'on possède. Parmi ces pratiques, l'écoute et le chant sont considérées les plus importantes. Lors d'un kirtan, une personne peut chanter le Mahamantra, tandis qu'un groupe de gens écoute. Et à la fin du mantra, le groupe peut reprendre le chant, permettant ainsi au premier chanteur d'écouter à son tour. L'écoute et le chant alternent ainsi dans un échange réciproque. On peut facilement se livrer à cette pratique chez soi, en famille ou entre amis, ou encore en groupe plus important dans un lieu public. Quant au yoga de la méditation, on peut toujours essayer de le pratiquer au cœur d'une grande ville ou en société, mais il faut bien savoir que c'est là une invention de toute pièce n'ayant rien à voir avec la méthode recommandée dans la Bhagavad Gita. La pratique du yoga ne vise qu'un but, se purifier. Qu'entend-on ici par purification? Il s'agit de la purification qui s'opère lorsque l'on prend conscience de son identité réelle. Je suis pur esprit, je n'appartiens pas à la matière. Au contact de la matière, nous nous identifions à elle et pensons « je suis ce corps ». Or, si nous voulons vraiment pratiquer le yoga, nous devons réaliser que, de par notre constitution propre, nous sommes distincts de la matière. La recherche d'un lieu retiré pour y pratiquer le yoga de la méditation ne vise que cette réalisation. Il est impossible d'y parvenir si l'on n'applique pas la méthode correctement. Quoi qu'il en soit, voici ce que préconise Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hare Nama Hare Rama, Hare Ne Na Meiva Kevalam, Kalo Nashti Heva Gatir Anyanta. Traduction: en cet âge de discorde et de conflit, le Kali Yuga, il n'y a pas d'autre voie de réalisation spirituelle que le chant des saints noms, et il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre voie.
On croit généralement, du moins en Occident, que la pratique du yoga sous-entend la méditation sur le vide. Mais les écritures védiques ne recommandent en aucun cas de méditer sur un vide quelconque. Les Védas soutiennent, au contraire, tout comme la Bhagavad Gita d'ailleurs, que le yoga se pratique en méditant sur Vishnu. Dans beaucoup d'écoles de yoga, on peut voir les gens assis, bien droits, les jambes croisées et les yeux fermés pour méditer. Mais la moitié d'entre eux finissent par s'endormir. Car lorsque l'on ferme les yeux sans objet de contemplation précis, on ne peut pas faire autrement que de succomber au sommeil. Il va sans dire que ce n'est pas là ce que recommande Sri Krishna dans la Bhagavad Gita. Il faut plutôt maintenir une posture bien droite, les yeux seulement à demi-clos et concentrer son regard sur le bout de son nez. Si l'on n'adhère pas strictement à ces instructions, le sommeil sera le fruit que l'on récoltera. Il arrive bien parfois que la méditation se poursuive pendant le sommeil. Mais ce n'est pas là la méthode recommandée pour la pratique du yoga. C'est pourquoi Krishna recommande de toujours maintenir l'extrémité du nez dans son champ de vision, afin de rester éveillé. De plus, il faut demeurer imperturbable quoi qu'il arrive. Si notre esprit est troublé, ou s'il y a trop de mouvements autour de soi, on ne réussira pas à se concentrer. Le yoga de la méditation exige également que l'on soit sans peur. La peur n'a plus sa place lorsqu'on s'engage dans la vie spirituelle. Il faut en outre vivre en brahmachari, c'est-à-dire dans l'abstinence sexuelle la plus complète. Et aucun besoin du corps ne doit nous distraire de notre méditation. S'il en est ainsi et qu'on suit rigoureusement cette méthode, on pourra maîtriser son mental. Une fois ces conditions remplies, il faut transférer toutes ses pensées sur Krishna ou Vishnu. Il n'est pas question d'absorber sa pensée dans le vide. C'est pourquoi Krishna déclare que celui qui pratique le yoga, de la méditation, pense constamment à lui. De toute évidence, le yogi doit se soumettre à de rudes épreuves avant de pouvoir purifier l'atma, le corps, le mental et l'âme. Mais c'est un fait avéré qu'on peut obtenir le même résultat en cet âge avec un maximum d'efficacité grâce au chant du mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Comment est-ce possible? Tout simplement parce que cette vibration sonore transcendantale n'est pas différente de Dieu lui-même. Lorsque nous chantons son nom avec dévotion, Krishna est avec nous. Et lorsque Krishna est avec nous, comment pourrions-nous demeurer impurs? Par conséquent, celui qui s'absorbe dans la conscience de Krishna, dans le chant des saints noms de Krishna et dans le service constant de sa personne, récolte les bienfaits du yoga dans sa forme la plus parfaite, sans avoir à affronter toutes les difficultés qu'engendre la pratique du yoga, de la méditation. Tel est le charme de la conscience de Krishna. Pour pratiquer le yoga, il est nécessaire de maîtriser chacun de ses sens. Et une fois cette tâche accomplie, il faut absorber son mental dans la pensée de Vishnu, en surmontant ainsi l'existence matérielle, on atteint la paix. Jitamana prasantasya paramatma samahita. Traduction: celui qui est serein parce qu'il a conquis son mental a déjà atteint l'âme suprême. Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 7. L'univers matériel est parfois comparé à une forêt en flammes. Il arrive en effet qu'un incendie éclate spontanément dans une forêt, sans cause apparente. Pareillement, dans l'univers matériel,
même si nous nous efforçons de vivre paisiblement, il se produit toujours quelques bouleversements. On ne peut vivre en paix nulle part dans l'univers. La paix n'est accessible qu'à celui qui s'établit sur le plan spirituel, que ce soit par le yoga de la méditation, la philosophie empirique ou le bhakti yoga. Toutes les formes de yoga sont conçues pour nous donner accès à la vie spirituelle. Mais il reste que le chant des saints noms est tout particulièrement efficace à notre époque. Un kirtan peut se prolonger pendant plusieurs heures sans qu'on éprouve la moindre fatigue, alors qu'il est très difficile de s'asseoir dans la position du lotus et de rester parfaitement immobile pendant plus de quelques minutes. Néanmoins, quelle que soit la voie qu'on emprunte, une fois le brasier de l'existence matérielle éteint, on ne se retrouve pas dans ce que l'on appelle communément le vide impersonnel. Ainsi que Krishna le déclare à Arjuna, on pénètre plutôt dans le royaume suprême. Yunyam evam sadamanam santim nirvana paranam yogi niyata manasa matsamstam adi gachyati. Traduction: ainsi, parce qu'en maîtrisant constamment son corps, son mental et ses actes, le yogi délaisse la vie matérielle, il atteint le royaume de Dieu, la demeure de Krishna. Ainsi, parce qu'en maîtrisant constamment son corps, son mental et ses actes, le yogi délaisse la vie matérielle, il atteint le royaume de Dieu. Le royaume de Krishna n'est pas du tout vide. On peut le comparer à un établissement où se multiplient les occupations. C'est ce royaume où règne la diversité spirituelle qu'atteint le yogi accompli. Les différentes formes de yoga ne sont qu'autant de méthodes permettant de s'élever jusqu'à cette demeure suprême. En fait, nous appartenons à ce royaume, mais en proie à l'oubli, nous nous retrouvons dans l'univers matériel. Tout comme des fous furieux qu'on enferme dans un asile d'aliénés, nous avons perdu la tête en oubliant notre identité spirituelle, si bien que nous avons gagné d'être placés dans l'univers matériel. Cet univers est effectivement une sorte d'asile d'aliénés, ce dont on se rend facilement compte lorsque l'on regarde autour de soi. Notre vraie tâche consiste donc à quitter ce monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans la Bhagavad Gita, Krishna nous parle de ce royaume et il nous instruit sur sa position comme sur la nôtre, sur ce qu'il est et sur ce que nous sommes. Tous les enseignements nécessaires sont présentés dans la Bhagavad Gita et tout comme tout homme saint d'esprit ne manquera pas d'en tirer parti. Je vais juste prendre la Bhagavad Gita. Alors, juste une toute petite seconde. Alors, 635. Ok. Chapitre 4. La maîtrise du corps et du mental par le yoga. D'un bout à l'autre de la Bhagavad Gita, Krishna encourage Arjuna à se battre, car il est un guerrier dont le devoir est justement de combattre. Même si Krishna décrit le yoga de la méditation dans le 6e chapitre, il n'insiste pas sur sa pratique, pas plus qu'il n'encourage Arjuna à opter pour cette voie. Il reconnaît d'ailleurs lui-même que cette forme de yoga est très difficile à pratiquer.
Shri Bhagavan Uvacha, Asam Sayam Mahabhao, Mano Donigraham Chalam, Abhyasena Tu Konteya, Vera Gyena Cha Griyate. Traduction: le Seigneur Krishna dit: ô fils de Kunti au bras puissant, il est certes très difficile de dompter ce mental fuyant, mais le détachement est une pratique adéquate. Mais le détachement et une pratique adéquate permettent d'y arriver. Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 35. Krishna met ici l'emphase sur le renoncement et sur une pratique soutenue comme moyen de maîtriser le mental. Mais qu'est-ce que le renoncement? De nos jours, il est pratiquement impossible de renoncer à quoi que ce soit, tellement nous sommes habitués à toutes sortes de plaisirs matériels. Néanmoins, en dépit du fait que nous menons une existence de licence débridée, nous suivons des cours de yoga et nous nous attendons à réussir dans cette discipline. La pratique fructueuse du yoga s'accompagne de si nombreuses restrictions quand la plupart d'entre nous ont du mal à se défaire d'une habitude aussi simple que celle de fumer. Dans son exposé sur le yoga de la méditation, Krishna établit par exemple que personne ne peut pratiquer le yoga dans les règles s'il mange trop ou trop peu. Celui qui se laisse dépérir ne peut donc pas pratiquer correctement le yoga, pas plus que celui qui ingurgite davantage de nourriture qu'il n'en a besoin. Il faut manger de façon modérée, juste assez pour maintenir l'âme unie au corps. Il n'est pas question de se nourrir pour le seul plaisir de la langue. Lorsque nous nous trouvons devant des mets appétissants, nous nous contentons difficilement d'un seul plat. L'habitude nous pousse à en prendre 2, 3 ou 4 et même plus. Notre sens du goût n'est jamais satisfait. En Inde, cependant, il n'est pas rare de voir un yogi se contenter d'une cuillerée de riz par jour. Il n'est pas non plus possible de pratiquer le yoga, de la méditation, si l'on dort trop ou trop peu. Il n'existe pas de sommeil sans rêve, nous dit Krishna. Quiconque dort est assuré de rêver, même s'il ne s'en souvient pas au réveil. Toutefois, Krishna nous met en garde dans la Bhagavad Gita en disant que celui qui rêve trop en dormant ne peut pas pratiquer convenablement le yoga. En fait, il ne faudrait pas dormir plus de 6 heures par jour. Il n'est pas non plus question de pratiquer le yoga avec succès si l'on souffre d'insomnie, car ce corps doit être maintenu en bonne santé. Ainsi Krishna donne-t-il un aperçu des nombreuses exigences requises pour discipliner le corps. Toutes ces exigences peuvent cependant être ramenées à quatre règles de base. Pas de rapport sexuel illicite, pas de substances excitantes ou enivrantes, pas de consommation de chair animale et pas de jeu de hasard. Ce sont là les 4 règles minimales indispensables à la pratique du yoga sous n'importe laquelle de ses formes. Or, en cet âge qui peut se garder de ces mauvaises habitudes? Personne. C'est pourtant sur cette base que nous devons nous évaluer de façon à déterminer nos progrès sur la voie du yoga. Yogi yunjitam satatam atmanam rahasi sthita ekaki yata chitatma nirashir apari graha. Traduction: le spiritualiste doit se vouer corps et âme au suprême. Il lui faut vivre en un lieu solitaire,
toujours rester maître de son mental et s'affranchir de tout désir et de tout sentiment de possession. Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 10. Ce verset nous permet de comprendre qu'il est du devoir du yogi de toujours vivre dans la solitude. Le yoga de la méditation ne peut être pratiqué au milieu d'autres gens. Du moins, pas selon la Bhagavad Gita. À moins de vivre dans un lieu retiré, il est impossible de fixer le mental sur l'âme suprême. En Inde, il existe encore de nombreux yogis qui se réunissent pour la Kumbh Mela. Ils vivent généralement en solitaire, mais en de rares occasions, il leur arrive de participer à des célébrations spéciales. Il y a encore des milliers de sages et de yogis en Inde, et tous les 12 ans environ, ils se réunissent en certains lieux saints, comme Allahabad, au même titre que les hommes d'affaires américains se rencontrent lors de conventions périodiques. En plus de vivre dans un lieu retiré, le yogi doit rester libre de tout désir, et sa pratique du yoga ne doit pas viser l'obtention de pouvoirs matériels. Il ne doit pas non plus accepter de cadeaux ou de faveurs des gens. S'il veut pratiquer le yoga comme il se doit, il lui faut vivre dans la jungle, dans la forêt ou dans les montagnes et se tenir complètement à l'écart de la société. Il doit se souvenir à tout moment et avec conviction de celui pour qui il est devenu un yogi. Il ne se considère toutefois jamais seul, car le Paramatma, l'âme suprême, se trouve à tout moment à ses côtés. Nous pouvons ainsi voir qu'il est effectivement très difficile de pratiquer cette forme de yoga dans le contexte de la civilisation moderne. En fait, la civilisation contemporaine, dans l'âge de Kali, ne nous permet pas de vivre entièrement seul, libre de tout désir et de toute possession. Krishna explique encore plus en détail à Arjuna la pratique du yoga, de la méditation. Suchodese pratishtapya shtiram asanam atmana nati uchritam nati nicham chelajina kushotaram tatrekegriam nama kridva yata chitrendriya kriya upavyashyane yudyad yogam atma vishuddhyaye. Excusez-moi, c'est très dur pour moi de lire le sanskrit. Traduction. En un lieu saint et retiré, il doit confectionner un siège d'herbe kusha, qui ne soit ni trop haut ni trop bas, puis le recouvrir d'une peau de daim et d'une étoffe douce. Là, il doit prendre une assise ferme et pratiquer le yoga pour purifier son cœur en contrôlant son mental, ses sens et ses actes, et en fixant ses pensées sur un point unique. Bhagavad Gita, chapitre 6, versets 11 et 12. Les yogis s'assoient généralement sur des peaux de tigre ou de daim. Sachant que les reptiles n'oseront pas s'y aventurer pour troubler leur méditation. Il apparaît que la création de Dieu, tout a une utilité. Chaque espèce d'herbe et de plante a son utilité propre, même si nous ne la connaissons pas précisément. Ainsi donc, Krishna a inclus dans la Bhagavad Gita une indication permettant aux yogis de ne pas se soucier des serpents. Après avoir pris place sur un siège approprié dans un endroit retiré, le yogi doit entreprendre de purifier l'atma, le corps, le mental et l'âme. Il ne doit pas se mettre à penser qu'il va obtenir des pouvoirs extraordinaires. Il arrive naturellement que les yogis obtiennent certains pouvoirs, siddhi, mais ce n'est pas là le but du yoga. Et les vrais yogis
n'en font pas étalage. Le véritable yogi pense plutôt « Je suis maintenant souillé par l'atmosphère matérielle qui m'entoure, je dois donc me purifier ». Nous pouvons rapidement constater qu'il n'est pas si facile de maîtriser le corps et le mental et que l'exercice est beaucoup plus exigeant que de se rendre au magasin pour y faire des achats. Mais Krishna indique que toutes ces règles peuvent être observées sans mal par celui qui s'établit dans la conscience de Krishna. Il va sans dire que tout le monde est stimulé par la sexualité, ce qui n'est pas condamnable en soi. Nous avons un corps matériel et tant que nous l'aurons, nous serons enclins au désir de la chair. De même, aussi longtemps que nous aurons un corps, nous devrons manger pour le soutenir et nous devrons dormir pour le reposer. Il ne s'agit pas de croire que nous pouvons nier ces activités, mais les écritures védiques nous fournissent des indications sur la façon d'ordonner nos habitudes en ce qui a trait à l'alimentation, au sommeil et à la reproduction. Si nous voulons un tant soit peu réussir dans la pratique du yoga, nous devons empêcher nos sens débridés de céder aux sollicitations des objets sensoriels. C'est pour cette raison qu'il existe des règles et que Sri Krishna affirme que le mental peut être contrôlé à l'aide de principes régulateurs. Si nous ne soumettons pas nos activités à des règles précises, notre esprit deviendra de plus en plus troublé. Il n'est pas question de cesser toute activité, mais plutôt de les réglementer en absorbant constamment son esprit dans la conscience de Krishna. Le fait d'être toujours engagé dans une activité en rapport avec Krishna constitue le véritable samadhi. Non pas que lorsque l'on est en samadhi, on cesse de manger, de travailler, de dormir ou de jouir de la vie. Le samadhi se définit plutôt par l'accomplissement d'activités ordonnées tout en s'absorbant dans la pensée de Krishna. Krishna poursuit en disant Asyamyatatma atma yogo dushprabha itime mati. Il est malaisé pour qui n'a pas maîtrisé son mental de parvenir à la réalisation spirituelle. Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 36. Tout le monde sait qu'il est dangereux de monter un cheval sans rêne. Il peut se lancer dans n'importe quelle direction au grand galop et le cavalier risque fort d'en pâtir. Dans le même ordre d'idées, Krishna reconnaît avec Arjuna que lorsque le mental n'est pas maîtrisé, il est très difficile de pratiquer le yoga. Il ajoute cependant Vyasatmana tu yatata sakyo vaptum upayata. Traduction, en revanche, la réussite est assurée pour qui le domine par des moyens appropriés. Telle est ma pensée. Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 36. Que veut-il dire lorsqu'il parle de moyens appropriés? Tout simplement qu'il faut s'efforcer d'observer les 4 principes régulateurs de base définis précédemment et d'accomplir ces activités dans la conscience de Krishna. Si quelqu'un choisit de pratiquer le yoga chez lui, il doit s'assurer que ses autres occupations ne l'accaparent pas trop. Il ne peut pas, par exemple, passer de longues heures à travailler à seule fin de gagner son pain. Il doit au contraire travailler avec beaucoup de modération. Tout comme il doit se nourrir et satisfaire ses sens avec beaucoup de modération, tout en restant le plus possible à l'abri des soucis. Ainsi, seulement la pratique du yoga peut-elle être fructueuse. Comment reconnaît-on celui qui a atteint la perfection du yoga? Krishna déclare qu'on est établi dans le yoga lorsque l'on maîtrise parfaitement ses états de conscience. Yada viniyatam chitam atmani eva vishyate nishpraya sarva
kamebhyo yukta iti uchyate tada. Traduction, on dit que le yogi est fixé dans le yoga quand il a su, par cette pratique, régler les activités de son mental et atteindre le niveau transcendantal où les désirs matériels n'ont plus de prise. Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 18. Celui qui s'est établi dans le yoga ne subit plus les dictées de son mental, mais le maîtrise, au contraire, parfaitement. Il ne s'agit nullement d'étouffer le mental, car la tâche du yogi consiste précisément à toujours penser à Krishna ou Vishnu. Le yogi ne peut donc pas mettre son mental à l'écart. Le défi semble de taille, mais il est possible de le relever dans la conscience de Krishna. En effet, lorsque l'on s'absorbe dans la conscience de Krishna, dans le service de Krishna, comment le mental pourrait-il s'écarter de Krishna? Lorsqu'il est engagé au service de Krishna, le mental est automatiquement maîtrisé. Il est également important pour le yogi de n'entretenir aucun désir de jouissance matérielle. Lorsqu'on est habité par la conscience de Krishna, on n'a plus aucun désir en dehors de Krishna. Il n'est en effet pas possible d'oblitérer tous les désirs, c'est-à-dire d'éliminer tous ces désirs. Nos désirs de jouissance sensorielle doivent donc être subjugués grâce au processus de la purification, tandis que le désir de Krishna doit être cultivé. Il s'agit tout simplement de modifier l'objet de nos désirs. Il n'est pas question de tuer le désir, car il nous accompagne toujours, que nous le voulions ou non. Alors on peut désirer plein de choses matérielles, mais là on comprend bien que désirer est une des caractéristiques du mental, donc on devrait l'annuler. Non, 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 non. On peut continuer à avoir des désirs, mais des désirs pour Krishna. La conscience de Krishna consiste tout simplement à purifier nos désirs. Plutôt que de convoiter 1001 objets de plaisir matériel, nous devons rechercher tout ce qui est utile au service de Krishna. Si par exemple nous désirons nous délecter de mets savoureux, au lieu de cuisiner par nous-mêmes, nous pouvons le faire pour Krishna et lui offrir les plats que nous préparons. Le geste reste le même, mais la conscience fait l'objet d'un transfert significatif. Plutôt que d'agir pour la satisfaction de nos sens, nous tournons nos pensées vers le plaisir de Krishna. Nous pouvons préparer des mets à base de laitage, de légumes, de céréales, de fruits et d'autres aliments végétariens pour ensuite les offrir à Krishna à l'aide de la prière suivante. Ce corps matériel est un lieu d'ignorance et les sens sont un réseau de chemins qui nous mènent à la mort. Nous voilà tombés dans l'océan des plaisirs matériels et de tous les sens. La langue est le plus vorace et plus incontrôlable. Il est très difficile en ce monde de maîtriser les impulsions de la langue, mais Krishna, dans sa miséricorde, nous a donné ce délicieux prashad à seule fin de nous permettre de dominer les élans de la langue. Prenons donc ce prashad à satiété, glorifions leur seigneurie, Shri Shri Radha et Krishna, et avec amour implorons l'aide de Shri Chaitanya et de Shri Nityananda. Je ne vous le fais pas en sanskrit. Notre karma se trouve ainsi sacrifié, car dès le départ, nous méditons sur le fait que la nourriture que nous préparons sera offerte à Krishna. Nous devons supprimer tout désir personnel à l'égard des plats que nous cuisinons. Par contre, Krishna est si bon qu'il nous laisse ce que nous lui offrons pour que nous puissions nous en nourrir. Ce qui fait que notre désir est comblé. De toute façon, lorsque quelqu'un modèle ainsi sa vie en reliant ses désirs à ceux de Krishna, il faut savoir qu'il a atteint la perfection du yoga. La simple pratique d'exercice respiratoire et de posture ne peut être qualifiée de yoga, selon les termes de la Bhagavad Gita.
une purification globale de la conscience s'impose. Pour pratiquer le yoga, il est très important que le mental ne soit pas perturbé. Yata dipo nivata sto, nengate sopama shmita, yogino yata chitasya, yunyato yogam atmana. Traduction. Semblable à la flamme qui, à l'abri du vent, ne vacille pas, le yogi, maître de son mental, est ferme dans sa méditation sur l'être transcendant. Je répète parce que c'est beau. Semblable à la flamme qui, à l'abri du vent, ne vacille pas, le yogi, maître de son mental, est ferme dans sa méditation sur l'être transcendantal. Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 19. Lorsqu'on place une bougie à l'abri du vent, sa flamme reste bien droite, sans aucune oscillation. Or, le mental, tout comme la flamme, est exposé à tant de perturbations sous forme de désirs matériels qu'il est diverti à la moindre agitation. Le plus faible mouvement du mental peut affecter toute la conscience. C'est pour cette raison qu'en Inde, ceux qui pratiquent sérieusement le yoga demeurent traditionnellement célibataires, c'est-à-dire brahmachari. Il existe deux types de brahmachari. Celui qui fait vœu d'abstinence totale et celui qu'on qualifie de grihastha brahmachari, signifiant qu'il a une épouse, qu'il n'a pas de rapport avec aucune autre femme et que les rapports qu'il entretient avec sa compagne sont soumis à des règles précises. De cette façon, que ce soit par l'abstinence totale ou par une vie sexuelle restreinte, on favorise la paix de l'esprit. Il arrive toutefois que même ceux qui ont fait vœu de chasteté soient troublés par des désirs charnels. C'est pourquoi en Inde, ceux qui pratiquent le yoga traditionnel en faisant vœu d'abstinence ne se tiennent seuls auprès d'aucune femme, fût-ce de leur mère, de leur sœur ou leur fille. Le mental est en effet si fragile que la moindre suggestion peut engendrer le chaos. Le yogi peut apprendre à dresser son mental de telle sorte qu'au moindre écart de sa méditation sur Vishnu, il le rappelle aussitôt à l'ordre. Or, cela demande beaucoup de pratique. Il faut acquérir la conviction que le vrai bonheur réside dans la satisfaction des sens spirituels, par opposition à celle des sens matériels. Il n'est pas question de faire taire nos sens, pas plus que nos désirs, car les désirs et la satisfaction des sens ont une contrepartie spirituelle. Le véritable bonheur transcende en effet la satisfaction matérielle des sens. Néanmoins, tant que cette conviction nous fait défaut, nous pouvons être certains d'être tentés et de succomber aux tentations. Il est donc important de savoir que le bonheur qu'on poursuit à travers les sens matériels est une chimère. On peut dire que les vrais yogis jouissent réellement de la vie, mais comment? Ramante yogino nante, leur plaisir est sans limite et constitue le véritable bonheur. Un bonheur qui n'est pas matériel, mais spirituel. Tel est le sens profond du mot Rama, tel qu'on le retrouve dans le mantra Hare Krishna, Hare Rama. Le plaisir, la satisfaction qu'on retire de la vie spirituelle. La vie spirituelle est toute de joie, à l'image de Krishna lui-même. Nous n'avons pas à sacrifier le plaisir, mais nous devons apprendre à en jouir comme il se doit. Un homme malade ne peut pas profiter normalement de la vie. Son bonheur demeure factice. Il ne pourra pleinement goûter les douceurs de la vie que lorsqu'il aura retrouvé la santé. De la même façon, tant que nous entretenons une conception matérielle de l'existence, nous ne parvenons pas réellement à jouir de la vie. Nous ne réussissons qu'à nous empêtrer toujours davantage dans les méandres de la nature matérielle.
Si un malade n'est pas censé manger et qu'il mange tout de même sans restriction, il risque de mourir. Pareillement, plus nous cherchons à multiplier les plaisirs matériels, plus nous nous enlisons en ce monde, et plus il devient difficile d'échapper à notre prison matérielle. Toutes les formes de yoga sont destinées à démêler l'enchevêtrement des liens qui nous emprisonnent, qui emprisonnent l'âme conditionnée à la détourner des faux plaisirs que procurent les joies, les objets matériels, pour l'orienter vers le véritable bonheur qu'engendre la conscience de Krishna. Shri Krishna explique. Yatro paramate chitam nirudam yoga sevaya yatra chera manatmanam pasyam atmani tushyati sukam achantikam yattad buddhi grayam atidriyam veti yatra nachevayam shtita charati tadvayatad yam ladvadva chaparam labam Manyate nadikam tata, yashmin shtitona dukena, guru napi vishalyate, tam vidya dukkha samyoga, viyogam yoga samknitam. Traduction. Celui qui par la pratique du yoga parvient à soustraire son mental de toute activité matérielle, connaît le niveau de perfection qu'on appelle samadhi ou extase méditative. Cet état se caractérise par la faculté de percevoir l'être suprême avec un mental pur et de trouver la joie en lui. Ainsi, à travers des sens purifiés, il se trouve constamment immergé dans un bonheur transcendantal infini. Cette perfection atteinte, il ne s'écartera plus de la vérité, sachant que rien n'est plus précieux. Imperturbable, même au cœur des pires difficultés, il se libère définitivement des souffrances nées du contact avec la matière. Bhagavad Gita, chapitre 6, versets 20, 21, 22, 23. Un type de yoga peut s'avérer ardu, alors qu'un autre peut être plus facile. Mais, dans tous les cas, il est nécessaire de purifier son existence pour s'éveiller au bonheur spirituel dans la conscience de Krishna. Alors seulement pourrons-nous être heureux. Yada hi nedriyarteshu na karmav anusajate sarva sankalpa sanyas yoga ruda tadochyate udared atmana manam na matnam avasadyate yet atmeiva i atmano bandur atmeiva ripur atmana. Traduction. On considère avancé dans la pratique du yoga celui qui a renoncé à tout plaisir, à tout désir matériel et qui n'agit plus ni pour le plaisir des sens ni pour tirer profit de ses actes. Le mental peut être l'ami de l'âme conditionnée, mais il peut aussi être son ennemi. L'homme doit s'en servir pour se libérer, non pour se dégrader. Bhagavad Gita, chapitre 6, versets 4 et 5. Nous devons nous élever au niveau spirituel par nos propres efforts. En ce sens, je peux aussi bien être mon propre ami que mon propre ennemi. Le choix est mien. Chanakya Pandit a écrit à ce propos une maxime révélatrice. Personne n'est a priori l'ami ni l'ennemi de quiconque. C'est à leur comportement qu'on reconnaît ses amis et ses ennemis. Personne ne n'est l'ami ou l'ennemi de qui que ce soit. Ces rôles sont définis en fonction du comportement des êtres entre eux. Et de même que nous entretenons des rapports avec autrui dans le cours de nos activités quotidiennes, chaque être entretient également des rapports avec lui-même. Je peux donc agir envers moi-même, tel un ami ou un ennemi. Si je veux être un ami pour moi-même, je dois m'efforcer de comprendre que je suis une âme spirituelle.
que pour une raison ou une autre, je suis entré en contact avec la nature matérielle et qu'il me faut échapper aux filets qui me retiennent prisonnier de la matière en agissant de façon à en défaire les nœuds. Dans ce cas, je peux dire que je suis véritablement un ami pour moi-même. Autrement, si je ne saisis pas l'occasion de prendre conscience de ces choses lorsqu'elles se présentent à moi, je dois me considérer comme mon pire ennemi. Bandur atmanamana tasya yenatmeiva atma jita anatmana tu satrupde varteta meiva satrupat. Traduction: pour qui l'a maîtrisé, le mental est le meilleur ami, mais pour qui a échoué, il reste le pire ennemi. Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 6. Comment peut-on devenir son propre ennemi? Comment peut-on devenir son propre ami? Nous en avons ici l'explication. Le mot Atma sert à désigner tantôt le corps, tantôt le mental et tantôt l'âme. Lorsque notre conscience se limite au corps, Atma ne désigne que le corps. Quand nous transcendons le plan physique et que nous nous élevons au niveau de l'esprit, alors c'est le mental qu'Atma désigne. Mais lorsque nous nous établissons au niveau purement spirituel, Atma fait référence à l'âme, ce que nous sommes en réalité. Ainsi, selon notre niveau d'évolution spirituelle, le mot Atma change de sens pour nous. Selon le dictionnaire védique, le Nirukti, Atma peut aussi bien désigner le corps que le mental ou l'âme. Mais dans ce verset de la Bhagavad Gita, il fait référence au mental. Si par la pratique de yoga, on réussit à éduquer le mental, il devient un allié. Par contre, lorsqu'on le laisse à lui-même, on perd toute possibilité de mener une existence fructueuse. Pour celui qui n'a aucune conception de la vie spirituelle, le mental est un véritable ennemi. Lorsque quelqu'un s'identifie à son corps, son mental n'agit pas dans son intérêt. Il n'agit qu'au service du corps grossier, contribuant ainsi à conditionner davantage l'être vivant et à l'empêtrer toujours un peu plus dans les filets de la nature matérielle. À l'opposé, lorsque l'on prend conscience de sa nature véritable en tant qu'âme spirituelle, distincte du corps, le mental peut devenir un instrument libérateur. Le mental en soi n'a pas de responsabilité particulière. Il attend simplement d'être formé. Et c'est par association qu'il se forme le mieux. La fonction du mental est de désirer, et nos désirs sont déterminés par notre entourage. Si nous voulons donc que notre mental agisse en ami envers nous, nous devons surveiller nos fréquentations. Intéressant. La meilleure compagnie est celle du sadhu, d'une personne consciente de Krishna ou s'efforçant de progresser sur la voie spirituelle. Les autres, au contraire, ne vivent que pour des valeurs temporaires. La matière et le corps étant de nature temporaire, si quelqu'un n'agit qu'en vue de procurer des plaisirs à son corps, il est forcément conditionné par ces valeurs temporaires. Il lui suffit cependant de s'engager sur la voie de la réalisation spirituelle pour se dédier à ce qui est permanent. De toute évidence, l'homme intelligent recherchera donc la compagnie de ceux qui s'efforcent de s'élever au niveau de la réalisation spirituelle par la pratique d'une des nombreuses formes de yoga. Les sadhus, les âmes réalisées, pourront alors trancher net son attachement à la matière et aux matérialistes. Tel est l'avantage inestimable des bonnes fréquentations. Krishna, par exemple, n'expose la Bhagavad Gita à Arjuna
que pour rompre ses attachements matériels. Arjuna subit l'attrait de divers éléments qui font obstacle à l'exécution de son devoir propre. Et Krishna les taille en pièces. Je rappelle, Arjuna doit les combattre. Il n'a pas envie et Krishna lui démontre lui casse tous ses arguments. Lorsque l'on désire couper quelque chose, il faut un instrument tranchant. Et pour couper le mental de ses attachements, il est parfois nécessaire d'utiliser des mots tranchants. Aussi le sadhu, ou le maître spirituel, se montre-t-il sans merci lorsqu'il devient nécessaire d'avoir recours à des paroles coupantes pour séparer le mental du disciple de ses engouements matériels. En exposant la vérité, sans faire de compromis, il a en effet le pouvoir de mettre fin à l'asservissement à la matière. En guise d'exemple, Krishna parle durement à Arjuna au début de la Bhagavad Gita, lorsqu'il lui dit, en dépit de ses savants discours, il n'est en fait qu'un sot. Si nous voulons vraiment nous détacher du monde matériel, nous devons être prêts à accepter les propos tranchants que le maître spirituel peut parfois nous tenir. Les compromis et la flatterie n'ont aucun effet là où la force s'impose. La Bhagavad Gita condamne à maintes reprises la conception matérielle de l'existence. On compare à un âne celui qui considère son pays natal comme un objet de vénération ou qui se rend dans des lieux saints sans porter l'intérêt au sadhu qui s'y trouve. Et de même qu'un ennemi ne pense qu'à faire du mal, le mental indiscipliné ne peut que nous entraîner de plus en plus profondément dans les méandres de la matière. Les âmes conditionnées sont constamment aux prises avec le mental et les autres sens. Or, puisque le mental dirige les sens, il est de la plus haute importance de s'en faire un ami. Jitamana prasantyasya paratma samahita sitosna sukha duaksheshu tata mana pama nayo. Traduction: celui qui est serein parce qu'il a conquis son mental a déjà atteint l'âme suprême. Il voit d'un œil égal la joie et la peine, la chaleur et le froid, la gloire et l'opprobre. Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 7. En dressant le mental, on accède à la paix, car sinon, il ne cesse de nous entraîner vers les objets dénués de toute durabilité. Au même titre qu'un cheval débridé entraînera le char qu'il tire dans une course périlleuse. Bien que nous soyons de nature permanente, éternelle, nous nous sommes attachés à des valeurs éphémères. Le mental peut cependant être facilement dompté. Il suffit pour cela que nous le fixions sur Krishna. De la même façon qu'un fort est en sécurité lorsqu'il est défendu par un grand général, si l'on intronise Krishna dans le fort du mental, aucun ennemi ne pourra y pénétrer. L'éducation matérielle, la richesse et le pouvoir ne nous sont d'aucun secours pour maîtriser le mental. Aussi un grand bhakta a-t-il fait cette prière: quand pourrai-je enfin penser à Krishna de façon constante? Mon mental m'entraîne dans toutes les directions, mais aussitôt que je parviens à le fixer sur les pieds pareils au lotus du Seigneur, il devient clair et limpide. Lorsque notre esprit est clair, nous sommes capables de méditer sur l'âme suprême. Le Paratma, ou l'âme suprême, siège toujours aux côtés de l'âme individuelle, dans le cœur de l'homme, et le yoga lui permet de se concentrer et de faire converger notre esprit, son esprit, vers le Paratma, présent dans son cœur. Le verset de la Bhagavad Gita cité précédemment indique clairement que celui qui parvient à vaincre le mental et à surmonter tout attachement aux choses éphémères devient en mesure de s'absorber dans la pensée
du Paratma. Et en conséquence, il s'affranchit de toute dualité et de toute dénomination artificielle. Donc là, nous avons lu une trentaine de pages. Nous avons lu les 4 premiers chapitres. Donc, regardez vite fait. Je pense qu'on finira. Ouais, je pense qu'on finira. On finira pour la prochaine session. Voilà, donc ainsi s'achève la lecture de La perfection du yoga, de ce petit livre. Nous sommes mercredi 25 mars, toujours en confinement. Bon courage à tous. Je vous dis merci d'avoir suivi cette lecture. Je vous dis encore Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cette lecture, ce livre est vraiment très très intéressant. Nous avons abordé plein de choses qui sont vraiment très intéressantes et du reste, plus accessible, pas plus simple, mais plus accessible, plus facilement compréhensible que certaines parties techniques des autres livres qu'on a lus sur la science. Hare Krishna à tous et bon courage en ces temps de confinement. Hare Krishna.